j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour donc pour vous tourner cette vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent, je pense que physiquement vous avez vu le changement du avant et maintenant, donc là où je vous filme. On est à peu près donc le début novembre. Et je ne sais même plus quelle date on est exactement. Je sais que on est mercredi et que lundi prochain c'est le 7 novembre. C'est tout ce que je sais. Après, au niveau des dates, en ce moment, je suis un peu perdue. Pourquoi je fais cette vidéo? Donc je vais essayer de pas m'éparpiller, je vais essayer de pas durer trop longtemps non plus, parce que c'est pas le but. C'est pas le but recherché non plus que ce soit trop long, etc. Alors déjà, je tenais à remercier parce que malgré tout, je suis quand même un petit peu l'évolution de ma chaîne et j'ai vu que j'ai atteint les 1K, donc les 1000 abonnés, et je tenais à vous remercier parce que j'y pensais absolument pas pouvoir atteindre 1000 abonnés. Je trouve que c'est énorme pour moi, c'est beaucoup et ça me fait énormément plaisir parce que c'est vrai que pour moi, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était vraiment un moyen de penser à autre chose. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont sur YouTube sont comme ça aussi. Un moyen d'extérioriser un petit peu, de sortir d'autre chose que du boulot et puis de sa vie de maman, etc. Donc dans sa vie de tous les jours. Un peu d'éviter de moins déprimer, on va dire. Voilà. Autant aller directement dans le vif du sujet. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais un peu ouvert ma chaîne YouTube et franchement je pensais pas du tout, ne serait-ce que même avoir 10 abonnés, j'y pensais pas, 20 abonnés, 30 abonnés, 40 abonnés et là j'en ai peut-être un petit peu plus de 1000 et je trouve que c'est juste énorme et franchement je tenais à vous remercier parce que ça me touche beaucoup. Alors déjà, vous allez voir dans le titre de la vidéo que c'était pour vous expliquer en fait pourquoi depuis 7 mois je crois maintenant je ne fais plus de vidéos. Donc c'était surtout pour vous expliquer un petit peu ça. Alors et puis surtout parce que j'avais envie d'être transparente envers vous et puis voilà, le but de ma chaîne c'est de partager, donc j'avais envie de vous partager ça. J'en suis vraiment désolée de ne pas vous l'avoir partagé plus tôt. Je sais, c'est pas bien, j'abuse. On aurait pu un petit peu plus dialoguer là-dessus. Et là, c'est vrai que j'arrive à la fin, donc c'est dommage. Je pourrais quand même vous faire des vidéos si ça vous intéresse sur ce sujet-là, parce que j'ai pas mal d'anecdotes, pas mal de choses de ressentis. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc déjà, la première raison, c'est début d'année, j'ai trouvé un nouveau boulot. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. En fait, j'ai trouvé un boulot de nuit et au niveau des horaires, voilà, je fais quand même 20 heures, 5 heures du matin. Et au niveau des horaires, j'étais complètement détraquée. Mon corps a mis du temps en fait et d'ailleurs, il s'est jamais habitué en soi. Le corps ne s'habitue vraiment jamais. Je tiens à le dire, pour ceux qui font de la nuit, je pense que vous comprenez aussi. Moi, mon corps ne s'est pas du tout habitué. Bon, je travaille toujours de nuit, je tiens à préciser. Pour l'instant, je travaille toujours de nuit. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos à ce moment-là. C'est parce que j'étais beaucoup trop fatiguée et j'avais du mal à gérer en fait. Je me réveillais le matin, je me réveillais en début d'après-midi vers 14-15 heures. Je mangeais pas, ensuite je reprenais à 19h et quelques, il fallait que je remange, etc. Donc ouais, c'était beaucoup compliqué. Donc c'est pour ça que là, j'ai commencé à diminuer les vidéos. J'en faisais quand même, mais c'était, voilà, j'avais la tête vraiment dans les fesses. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'avec mon chéri, on a voulu absolument, comment dire, avec la Covid, les choses comme ça, les confinements, on n'en pouvait plus notre appartement, on avait envie de quelque chose de plus grand. Et vu que j'avais trouvé un boulot, parce qu'au début je ne travaillais pas, je m'occupais de ma fille en fait et je faisais une reconversion qui n'a pas du tout fonctionné. Mais ça, je passe là-dessus parce qu'on n'a pas fini d'en parler.
Et donc du coup, étant en CDI, mon chéri aussi, on a voulu acheter une maison. Et donc du coup, bah, on s'est vite précipité, on a fait les papiers, etc. etc. Donc on cherchait les maisons aussi, donc ça m'a occupé beaucoup de journées. On les visitait, mais entre-temps, il fallait aussi vendre l'appartement de mon chéri, parce que c'était le sien. Et donc du coup, il y avait les visites à faire, les annonces, etc. etc. Donc tout ça, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et une raison supplémentaire est arrivée, c'est que je suis tombée enceinte donc début mars et je l'ai su début avril, donc un mois après. Merci les symptômes de grossesse. Et du coup, avec mes horaires de nuit en fait, j'ai absolument pas fait attention à mon retard de règles. Et pour moi, je pensais que c'était mon corps qui était déréglé, puis même, j'ai pas du tout fait attention. Et à un moment, je me suis posée, je me suis dit, c'est vrai que ça fait un petit temps, ça fait quoi? Ça faisait peut-être une semaine que j'avais un retard, et je trouvais ça bizarre, surtout chez moi, quand j'ai un retard, généralement, c'est pas normal. Mais bon, je m'étais dit que c'était la fatigue. Et donc, du coup, j'ai fait un test de grossesse en début avril, et c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, ce n'était pas prévu, je ne prenais rien, donc on savait, mais on faisait, vous voyez, attention. En fait, ce bébé était prévu plutôt fin d'année. C'est pour ça qu'on cherchait une maison aussi, pour agrandir un petit peu, parce qu'on n'avait plus assez de place. Et donc du coup, il était prévu, mais plus bah, justement dans cette période Noël, septembre, octobre, un peu dans cette période-là, pour l'année suivante. Surtout que ma fille rentrait à l'école aussi en septembre. C'était sa première année d'école maternelle, petite section maternelle. Donc voilà, il y avait plein de changements. Et, euh, et donc du coup, pendant 3 mois, donc le premier trimestre de ma grossesse, ça a été terrible. Très 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 compliqué. Pire que ma première grossesse. J'ai été énormément malade, je ne mangeais même plus du tout, c'est même pas quasiment, c'est je ne mangeais plus du tout. Je faisais que vomir, au boulot c'était une catastrophe. Je vomissais à 23 h, je vomissais à 2 h 30 du matin, j'oublierai jamais ces 2 créneaux d'horaire, parce que c'était vraiment très... excusez-moi pour les chiens à côté, c'était vraiment très cadré niveau horaire, je vomissais vraiment qu'à ce moment-là. Et, bon, après, je mangeais des bonbons, donc les trucs un peu sucrés, parce que je trouvais que ça m'apaisait, ça m'évitait les nausées. Donc j'ai eu plein de médicaments aussi, Vogalène, etc. Donc j'en passe. Mais bon, tout ça pour dire que j'étais énormément malade, plus le boulot de nuit. Franchement, quand j'y pense, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir ces 3 mois en alliant horaire de nuit et nausées, etc. J'ai même eu un problème de thyroïde, justement. C'est ça qui créait, en fait, qui a créé les nausées. Alors, pourtant, ma première grossesse, je n'ai pas eu ces soucis-là. Donc voilà, bref, tout ça pour ça. Ensuite, il y a eu le déménagement. On a déménagé en juillet. Donc il y a eu le déménagement. On a dû faire 2 déménagements parce qu'il fallait vendre l'appartement qu'on a pu vendre. Ensuite, déménager de l'appartement. Donc ça se faisait en 2 jours d'intervalle. Donc déménager de l'appartement pour ensuite le vendre. Et ensuite emménager dans la maison, enfin faire signer les papiers, etc. Pour avoir les clés et emménager dans la maison. Donc ça s'est fait en 2 temps, donc 2 déménagements. Donc c'était très 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 compliqué. Mais on a pu le faire. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est installé depuis le 13 juillet, mais on fait énormément de travaux. Si ça vous intéresse, je vous ferai un room tour. Je vous montrerai un petit peu comment ça avance, comment c'est, etc. Comment la maison, elle est. Donc c'est une maison un petit peu vers la campagne, alors qu'avant on habitait au centre-ville. Donc ça nous a beaucoup changé aussi, mais ça fait beaucoup de bien. Ma fille en plus est scolarisée dans le village, donc juste à côté. Et donc du coup on a fait sa rentrée aussi. Mais en tout cas je vous ai filmé une vidéo où c'était en début de ma grossesse. Ça devait être justement avant qu'on déménage, donc début juillet, une vidéo sur la Click and Fit, parce que je fais toujours les ouvertures de box de la Click and Fit. Mais comme vous savez, vu que je suis enceinte, bah c'est compliqué de recevoir maintenant, donc je l'ai arrêté.
Mais je vous avais filmé cette vidéo et je comptais faire le montage et vous la partager. Et pour vous dire, tellement j'ai pas eu le temps, je ne vous l'ai jamais partagé. Là, aujourd'hui, je suis actuellement à 8 mois plein. Donc je vais commencer mon 9e mois mercredi prochain. Donc 7, 8, le 9. Donc mercredi 9 novembre. Je commencerai la première semaine de mon mois de mon 9e mois, donc mon dernier mois. Mon terme est le 7 décembre, théoriquement. Donc là, je suis vraiment à la toute fin. Beaucoup fatiguée, donc autant qu'au début, je crois. Plus de nausées, donc ça, on va dire que c'est plutôt pas mal. Mais comme vous voyez, je pense que vous avez vu au niveau de mon visage et de mes mains, je crois, je suis gonflée de partout. J'ai pris beaucoup de poids. Quelle erreur. J'ai pris, je crois, je sais même pas, je crois, c'est que je dois être au moins à 18 kilos à peu près. Donc je pense que je vais faire comme ma première grossesse et je vais atteindre 20 kilos. Après, je me dis c'est pas bien grave parce que je pense que ceux qui m'ont suivi au tout début de ma chaîne et même avant que je tourne cette vidéo, vous avez vu que voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement mince, voire même très maigre. J'ai des TCA, donc des troubles comportementaux, enfin des troubles alimentaires. Donc j'ai tendance à arrêter de manger, mais c'est fait exprès, etc. Enfin, je m'étale pas là-dessus. Et donc du coup, c'est pour ça que de base, je suis quelqu'un de très maigre. Et avant ma grossesse, j'étais même un peu trop maigre. Donc c'est pour ça que j'espère qu'après avoir accouché, je garderai au moins 5 kilos. Ce serait plutôt pas mal. Je me sens pas forcément très bien dans mon corps parce que je sais que j'ai beaucoup grossi, donc j'ai peur du regard des gens, parce que surtout des gens que je connais, parce qu'ils m'ont vu avec un physique très mince et là ils me voient avec un physique un petit peu dodu, donc oui, ça me stresse un petit peu. Enfin, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, on va dire. Je vous montre mon ventre, donc voilà. Donc là, on voit rien du tout. Enfin, si, on voit quand même. Hein. Mais je pense que comme ça, c'est un peu plus parlant. Voilà. Donc, c'est pareil, je ne vous ai pas dit au niveau du sexe. Si c'était une fille ou un garçon. Donc, c'est encore une fille. Tant que l'enfant est en bonne santé, on s'y est fait très facilement. Et moi, je suis contente d'avoir une deuxième fille parce que... j'ai toujours voulu avoir une sœur, donc je me dis que ma fille aura une sœur avec qui elle pourra pour le coup jouer. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir que ce soit aussi une fille. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et ben en tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je sais pas si entre temps je vous ferai une vidéo ou pas. J'essaierai de vous en faire une quand même, je pense. Peut-être pour vous montrer la chambre de la petite, du bébé. Peut-être aussi pour vous parler un peu plus détaillé de ma grossesse, trimestre par trimestre. Si vous voulez éventuellement que je fasse une vidéo aussi sur la préparation de la valise, ce que moi j'emmène, il n'y a pas de souci. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez vraiment des questions, si vous avez des idées, des choses comme ça, vous me les mettez en commentaire. Et j'y répondrai et je vous ferai les vidéos que vous souhaitez par la suite. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt et encore merci.